Les onculux de la mañana, bien le bonjour. Il y a quelques jours, je suis allé me faire scanner par une balance impédance métrique. Et le bordel m'a sorti un rapport, somme toute, très intéressant. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble les données que j'ai pu récolter et ainsi voir la composition corporelle de ton maître kebabier favori, à savoir moi. Un peu d'informations concernant la balance. Il s'agit d'un Akonic BC380. Il y a des capteurs sous tes pieds, dans tes mains et au-dessus de ta tête. Écoute, je sais que ce type de machine est très contesté dans le monde de la musculation parce qu'apparemment ça ne serait pas très précis, pas très fiable, mais à en juger aux données que j'ai pu récolter, pour moi, le rapport est cohérent, en accord avec mon physique donc. Mais laisse-moi te présenter un peu tout ça. Et puis, dans l'espace commentaire, tu me diras si tu penses que c'est fiable ou non fiable. Deux choses à savoir avant de commencer la revue. Première chose, je ne vais pas te livrer le rapport comme ça tout d'un coup dans la gueule parce que tu risques d'être largué. Il y a des notions assez complexes qu'il faut que je prenne le temps de t'expliquer. Et également, il faut que je te montre comment interpréter les chiffres correctement. Comme ça, si toi, de ton côté, tu veux te faire scanner également par une telle machine, eh bien, à l'aide de cette vidéo, tu pourras interpréter les données correctement. Deuxième chose à savoir, voici ma condition physique au moment du scan. J'avais très exactement ce physique-là lorsque je suis monté sur la balance. Donc, tous les chiffres qui résultent du scan sont basés sur ce physique-là. On est prêt ? C'est parti ! Chers camarades, voici la première feuille du rapport. Donc il s'agit de l'analyse de la composition corporelle, une vue d'ensemble. Bon, comme tu peux le voir, il s'agit bien de moi, Kurnaz Efkan, taille 1m79.9. On n'était pas loin du 1m80. Ah putain, la prochaine fois, j'essaierai de faire la coupe de Vegeta. Il y a moyen de gagner 0,1 cm, mon pote. Désolé, tu sais, j'aime bien me faire rire tout seul. Ah putain, je kiffe. Oh là là, putain, excuse-moi, gros, c'était trop drôle. Bon, un peu de sérieux. Âge 36 ans, sexe homme. Aux dernières nouvelles, je ne suis pas encore un hélicoptère de combat. Mais là, je pense que dans pas longtemps, je vais devenir un Yamaha T-Max et je m'accouplerai seulement avec des camions citernes. Tu sais, le délire, là, en ce moment, hein, je vais pas dire ce que c'est parce que on va encore se faire cancel, mais t'inquiète, on pense la même chose. Ici, nous avons, donc verticalement tout à gauche, eau corporelle, protéines, minéraux, masse grasse. Et sur la ligne, horizontalement, nous avons valeur, eau corporelle, masse grasse, masse non grasse et poids. Premièrement, j'aimerais qu'on regarde un petit peu mon poids. Je pèse 89,8 kg. Alors, rappelle-toi, au tout début de mon épopée, je pesais combien ? Indice, je monte sur la balance sur le dernier épisode de mon Odyssée de la masse. Je pesais 95 kg pour être précis. Vidéo à l'appui. La vidéo commence, je monte sur la balance 95 kg. J'étais énorme. Et là, je pèse 89,8 kg. Donc, comment tu interprètes ça ? C'est simple, depuis le début de ma sèche, j'ai perdu plus de 5 kg. N'est-ce pas formidable ? Je suis très content. Alors c'est bien beau, monsieur Kurnaz, mais comment sont répartis tes 89,8 kilos ? Alors c'est simple. Commençons d'abord par l'eau corporelle. Comme tu peux le constater, nous avons deux seuils ici, le seuil minimal et le seuil maximal selon la norme. Seuil minimal 38,6, seuil maximal 47,1. Eh bien, comme tu peux le constater, j'explose absolument tous les seuils. Enfin, là, en l'occurrence, c'est plutôt le seuil maximal. Je suis à 59,7. Cela signifie que je fais beaucoup de rétention d'eau. Alors, ce phénomène peut s'expliquer par trois raisons. Première raison, tu n'es pas sans savoir que j'ai attaqué l'épopée de la sèche, donc j'arrive bientôt à la fin de ma préparation physique. Et ça fait maintenant plus de 3 mois que je mange 2 sachets de konjac par jour. Konjac, poulet, légumes. Écoute, t'as beau être déterminé autant que tu veux, au bout d'un moment, il y en a marre. Il n'y a pas de goût, ça te rend fou. Franchement, mes plats sont dépourvus de saveur, mais entièrement. Et au bout d'un moment,
ben, t'en as tellement marre que tu cherches à avoir du goût. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu t'appelles Monsieur Curnaze? Tu mets du sel. Je mets pas du sel directement, je mets soit de la sauce Maggi dans mes plats, qui est blindée de sel, ou de la sauce soja. Pareil, c'est du sel aussi. Et grâce à ces sauces-là, j'arrive à manger et à finir mes plats surtout. Deuxième raison qui pourrait expliquer cette rétention d'eau stratosphérique, je bois beaucoup d'eau. Je suis en moyenne à 4 litres d'eau par jour. Alors, je ne bois pas 4 litres d'eau tous les jours, toute l'année. Je le fais seulement quand je suis en épopée. Donc l'épopée, c'est mon programme de sèche. Je l'ai appelé comme ça. Pourquoi je bois au moins 4 litres d'eau par jour? Eh bien, en plus de ma séance de muscu, je fais en moyenne 1h30 de cardio en plus tous les jours. Oui, mon pote. 1h30 de cardio tous les jours, plus 1h15 de muscu, ça te laisse imaginer un petit peu la gueule de l'entraînement. Et vu que c'est l'été, enfin plus trop maintenant, mais c'était l'été, là, quand je faisais ma sèche, les 4 litres d'eau, je les rentre comme ça. Alors attention, dans les 4 litres d'eau, j'inclus également le shaker d'AminoPrime, le shaker de collagène, la whey, etc. Donc au total, sur une journée, ça doit nous donner 4 litres de fluide. À l'aise, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe quand le sel et l'eau se rencontrent dans l'organisme? Ils se collent. C'est pour ça qu'on fait de la rétention d'eau. Voilà. Et troisième raison, je prends de la créatine monohydrate. Alors on sait que la créatine favorise la rétention d'eau, bien que celle-ci soit à l'intérieur des muscles et non sous-cutanée, ça reste quand même de l'eau. Et quand tu combines donc ces trois raisons, cela pourrait nous donner une cohérence à ce chiffre qui me paraît gargantuesque. Voilà, donc ma rétention d'eau pourrait provenir de là. Je rappelle, assez de sel quand même dans mes plats, je l'avoue, 4 litres d'eau par jour au minimum et créatine monohydrate tous les jours. Voilà. Désolé, il fallait que je fasse une petite aparté pour clarifier un petit peu la situation. Ensuite, passons à maintenant la masse maigre. J'ai en tout sur mon corps 75,9 kg de masse maigre. Regarde, nous avons ici l'unité de mesure qui est de kilogrammes. Alors, je reviens très rapidement sur l'eau corporelle. Nous avons ici le sigle L. Moi, j'ai envie de penser immédiatement au litre, mais je ne pense pas que ce soit le litre parce que, honnêtement, gros, si j'avais 59,7 litres d'eau dans le corps, il y a longtemps que je serais devenu le pneu Michelin. Tu sais, le logo, là, le bonhomme blanc, on dirait un bibendum. Aux dernières nouvelles, je n'ai pas la dégaine du pneu Michelin, rassure-moi. Donc, à mon avis, ici, l'unité de mesure n'est pas le litre, mais sûrement autre chose. Donc, si un spécialiste passe par là, surtout qu'il n'hésite pas à se manifester. Au niveau de la masse maigre, donc, j'ai 75,9 kg de masse maigre sur l'entièreté de mon corps. Qu'est-ce que la masse maigre? À ne pas confondre avec la masse musculaire. En fait, la masse maigre comprend tous les organes, tous les muscles, tous les tissus, sauf le gras. Donc, quand tu enlèves le gras de mon corps, nous avons 75,9 kg de masse maigre. Voici la définition. C'est quoi la masse maigre? La masse corporelle maigre comprend la masse musculaire, mais aussi le poids des organes, des os, de la peau et de l'eau du corps. C'est-à-dire tout, sauf la graisse corporelle. À ne pas confondre avec la masse musculaire. La masse musculaire, c'est que le muscle. Et à ne pas confondre aussi avec la masse musculaire squelettique. Mais attends, on va y aller petit à petit parce que sinon ça va t'embrouiller. Je t'avais dit, mon pote, cette vidéo va t'aider justement à comprendre ce type de rapport. Comme ça, quand toi, de ton côté, tu te feras scanner, eh bien, tu auras tous les outils pour comprendre et interpréter le document convenablement. Donc, j'ai 75,9 kg de masse maigre sur l'entièreté de mon corps. En dessous, minéraux, 5,5 au niveau de la valeur, et en tout, j'ai 81,4 kg de masse non grasse. Alors là, par contre, je ne comprends pas trop parce que pour moi, la masse non grasse, c'est justement la masse maigre. Mais comme tu peux le constater, nous n'avons pas le même chiffre. Il y a quasiment 5 kg et des poussières d'écart. Juste ici, la valeur à prendre en compte est celui-ci 5,5 et cela correspond aux minéraux.
Alors, qu'est-ce que les minéraux englobent dans l'organisme? Là, par contre, cher ami, je dois t'avouer, tu me poses une colle. Là, je ne sais pas. Si un spécialiste passe par là, qui pourrait un petit peu nous éclaircir à ce sujet, à quoi correspond la différence entre masse non grasse et masse maigre, en supposant que cela soit dû aux minéraux. Donc les minéraux, est-ce que ça crée un tissu particulier dans l'organisme? Je ne sais pas trop. Là, je préfère ne pas dire de bêtises, donc si un pro passe par là, tu me mets un petit commentaire s'il te plaît, tu nous rendrais bien service. Ensuite, dernière ligne, la masse grasse, j'ai 8,4 kg de masse grasse sur l'entièreté de mon corps. Donc cela signifie que sur mon corps entièrement, il y a 8,4 kg de gras. Alors pour moi, ça ne me paraît pas élevé quand tu considères mon poids total qui est de quasiment 90 kg, nous avons que 8,4 kg de graisse. Personnellement, je trouve ça bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On passe à la suite. Analyse muscle-graisse. Là, ça va être intéressant. Mon poids, donc on l'a déjà vu, je suis à 89,8 kg. En dessous, nous avons la masse musculaire squelettique. Ça, c'est ce qui nous intéresse le plus, nous, les go muscu. J'ai 45,5 kg de masse musculaire squelettique. Qu'est-ce que c'est? La masse musculaire squelettique, c'est les muscles qui sont rattachés sur ton ossature à l'aide de tendons sur lesquels tu as un contrôle. Par exemple, le biceps ici, que tu vois là, fait partie de la masse musculaire squelettique. Je peux soit l'allonger, soit le raccourcir. Et vu que celui-ci est rattaché donc sur notre ossature, on peut le développer en faisant donc des mouvements contre-résistance. Le biceps fait partie de la masse musculaire squelettique. Cependant, le cœur, qui est un muscle à part entière, lui fait partie de la masse musculaire du corps, mais pas de la masse musculaire squelettique. Le cœur, bien que ce soit un muscle, tu n'as aucun pouvoir dessus. Tu ne vas pas lui demander de se contracter ou de ne pas se contracter. Le cœur fait sa vie tout seul. Ça reste un muscle strié, mais qui agit indépendamment de ta volonté. Donc c'est pour ça que nous devons différencier la masse musculaire squelettique et la masse musculaire. Masse musculaire squelettique, c'est les muscles que tu travailles quand tu fais des mouvements de muscu. Triceps, épaules, pecs, ça fait partie de la masse musculaire squelettique. Analyse de l'obésité. IMC, je suis à 27,7. Alors, en temps normal, on pourrait assimiler cela à de l'obésité, mais ce n'est pas mon cas, parce qu'aux dernières nouvelles, je n'ai que 8 kg de graisse sur mon corps. Ce qui fait exploser mon IMC, c'est clairement ma masse musculaire. Donc voilà. On va dire que la formule de calcul habituelle ne s'applique pas au go muscu. En dessous, nous avons le taux de graisse corporelle, donc le fameux body fat. Qu'est-ce que tu lis là? Qu'est-ce que tu lis, mon camarade? Oh, ne fais pas ton timide. Je suis actuellement à 9,3% de body fat. Là, regarde, l'unité de mesure est toujours inscrite ici. C'est le pourcentage. Alors tu vas me dire, putain F15, t'es un menteur. La machine déconne. T'es pas à moins de 10% de body fat, j'ai vu ta dernière vidéo où tu fais un posing torse nu, t'es un gros lard. Attends de voir la suite, tu verras, ce chiffre est totalement cohérent. Parce qu'en fait, tu ne sais pas comment la graisse est répartie sur mon corps. Et tout à l'heure, on va arriver sur la feuille qui est dédiée justement, on va analyser ça et tu verras mon pote que tu vas tomber de ta chaise. Ah, c'est un truc de fou. Attends, on continue là. Feuille numéro 4. Analyse de l'obésité abdominale. Rapport taille-hanche 0,75. Comme tu peux le constater, normalement je suis pile ici. Entre en dessous et normal, mais il a décidé de mettre normal en surbrillance. Oh, ça me dérange pas trop. Niveau de graisse viscérale. Pareil, je suis entre sous-cutané et équilibré, mais ce schlag a décidé de mettre en surbrillance équilibré. Pourquoi pas? Surface de graisse viscérale en centimètres carrés. 39 centimètres carrés. Alors, j'imagine,
j'essaye en fait de m'imaginer concrètement comment on pourrait visualiser ça sur une surface abdominale donc. Écoute, tu fais un carré de 39 cm, tu le transposes sur ton bide et tu répartis ça sur l'entièreté de tes viscères. Ça nous donne donc la quantité de graisse viscérale. C'est comme ça que je l'imagine. Alors, mais encore une fois, si un pro passe par là et qu'il pourrait nous donner des outils pour qu'on puisse visualiser cela d'une façon plus précise, eh bien surtout n'hésite pas, mon onculux. T'es le bienvenu sur cette chaîne YouTube, t'inquiète. Feuille numéro 5, voilà, c'est ce que je voulais te montrer, mon con. C'est ça que j'attendais avec toi. Bouge pas, attends, relax, prends ton temps, mon poteau. Bois un coup de thé. On a tout notre temps sur la chaîne du Maître Kebabier. Analyse segmentaire de la masse maigre et de la masse grasse. À gauche, c'est la masse maigre. À droite, c'est la masse grasse. Commençons par le graphique de gauche. Sur mon tronc, j'ai 36,48 kg de masse maigre. Donc je rappelle, la masse maigre, c'est tout sauf la graisse. Et le tronc, ça part au niveau de la ceinture, ça monte jusque là et ça te découpe au niveau de ton bras, là. En fait, c'est un buste comme ça, mais c'est le tronc, quoi, entièrement, tu vois. Donc, j'ai quand même 36,48 kg de masse maigre. Je trouve ça correct. Ensuite, bras droit, 5,29 kg de masse maigre. Bras gauche, 5,19 kg. Donc nous pouvons constater une légère asymétrie, mais cela peut être dû au fait que je sois quelqu'un de droitier. Depuis toujours, je suis droitier. Ensuite, jambe droite, 11,51 kg de masse maigre et jambe gauche, 11,37. Là aussi, nous avons une légère asymétrie. Ce n'est pas étonnant. Cependant, ce chiffre me surprend un peu. Je trouve qu'il n'est pas très élevé. Mais j'aime beaucoup les leg day, mais comme tu le sais, j'ai des pathologies au niveau de mes genoux, alors je ne peux pas faire des leg day très violents, tu vois, et ça me frustre beaucoup. Mais je suis sûr que si je n'avais aucune blessure à mes genoux, j'aurais 15 kilos dans chaque jambe, là. Cela signifie que si un jour tu viens me voir avec une tronçonneuse et que tu décides de me tronçonner la jambe droite, tu pourras prendre ma jambe et faire du curl avec à hauteur de 11,51 kg. C'est de la merde. T'es pas d'accord? C'est éclaté. C'est pas lourd. À mon avis, un go muscu investi comme moi est censé avoir au moins 15 kilos par cuisse. T'en penses quoi? Quand t'es blessé, quand t'as des bobos à gauche et à droite et que tu ne peux pas t'entraîner convenablement, eh bien mon pote, t'es extrêmement frustré. Là, j'ai la haine. Là, j'ai envie d'aller claquer un leg day, faire un squat à 140 kilos, mais je sais que si je le fais, mon genou va mettre un putain de stop de colonel. C'est valo. Donc attention les amis, faites très attention à vous. Ménagez votre santé, prenez du collagène, prenez de la glucosamine, soignez vos articulations, même à titre préventif, prenez-en. Va sur Prozis, fais-moi confiance. Va sur Prozis, prends-toi du collagène avec de la glucosamine. Je te mets les liens dans la description si tu veux. Tu achètes ça. Tu mets GOD10, mon code promo, ça te fera moins 10%, et tu consommes ça, même si tu es jeune, même si tu n'as aucune pathologie. Si, comme moi, tu as ravagé de la muscu et que tu passes ta vie à la salle, vaut mieux prévenir que guérir. Ah, mon pote, moi, c'est le conseil que je te donne. Voilà, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans. J'ai passé beaucoup de temps dans la muscu, et moi, je peux te dire un truc, si j'avais su, j'aurais pris le collagène et la glucosamine en continu depuis le premier jour de salle de muscu. Depuis le premier jour, j'aurais pris. Mais bon, quand t'es jeune, tu te crois invincible, t'es trop fort, t'arrives à la salle, tu vas impressionner tout le monde, et puis au bout d'un moment, tu te niques la gueule. Voilà. Donc je rappelle, rendez-vous dans la description de la vidéo, moi je te mettrai 2 compléments qui vont t'aider à renforcer tes articulations. Tu prends ça avec GOD10 et t'inquiète pas, au moins tu auras fait tout ton possible pour conserver tes articulations au maximum. Bon, il n'y a pas que la prise de compléments, hein. Il faut également faire des cycles. Ne fais pas tout le temps lourd. Parfois, fais des séances plus légères. Voilà. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On ne va pas rentrer là-dedans. Vaut mieux qu'on se concentre là-dessus parce que moi, tu me connais. Dès que je pars à gauche, après, je vais à droite et je vais là-bas, je reviens et tout. Donc, voilà.
Restons carrés. Passons maintenant au graphique de gauche, la masse grasse. Qu'est-ce que tu lis là, mon onculux? Qu'est-ce que tu lis, la espèce de clôture? Regarde sur le tronc. J'ai 5,68 kg de masse grasse. La génétique est tellement impitoyable. C'est injuste. C'est injuste. Regarde ce que j'ai sur le reste de mon corps. Mais putain, gros, j'ai vraiment la dégaine du maître kebabier, moi. J'ai raté ma vocation. Je suis sûr que God m'a designé pour que j'ouvre un kebab. Regarde comme je suis fait. 90% du gras est centralisé au niveau de mon ventre. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te mets torse nu? Ben, les gens ne voient que ça. Regarde sur mon bras droit, j'ai que 100 grammes de graisse. Bras gauche, pareil. Jambe droite, j'ai 960 grammes de graisse. Jambe gauche, j'ai 860 grammes de graisse. C'est insignifiant. Par contre, au niveau du tronc, allez, on met la dose. On te met au niveau du ventre, un peu dans les viscères, les poignées d'amour, un peu dans le dos. Au bout d'un moment, nique ton oncle, mon copain. Je suis bien gentil, la génétique, espèce de... Je dois rester calme parce que cancel, monétisation qui saute et tout, voilà, faut que je fasse attention maintenant. Je suis concrètement à moins de 10% de body fat. C'est juste que 9% de mon gras est centralisé au ventre. Et après, quand tu me vois torse nu, tu te dis, mais ce gars-là, en fait, il est gras. Ben non. Parce que quand tu juges, il faut prendre l'entièreté du corps en compte. Il faut faire un calcul, tu sais, tu regardes la sèche au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau des épaules, etc. Et quand tu fais une moyenne, eh bien, ça nous donne 9,63% de body fat. Voilà. Et ça, mon pote, c'est génétique. À aucun moment, j'ai fait en sorte de cumuler toute cette graisse au niveau de mon ventre. Hein. C'est mon corps qui décide de stocker là, tu vois. Moi, je n'y peux rien. Voilà, c'est injuste, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Écoute, on y travaille. On y travaille. D'accord? Donc, t'inquiète. Allez, on passe à la suite. Feuille numéro 6, suivi de la composition corporelle. Là, c'est très intéressant. Et là, je vais te demander d'être très attentif, mon jeune ami. Je vais te demander une chose avant de commencer à commenter tout ça. Merci de ne pas tenir compte de cette ligne. Celle qui a 90.1, 43.8, 13.3, ça, tu mets un scotch comme ça sur l'écran. Tu ne comptes pas ça. Je vais t'expliquer. Comme tu peux le voir, en fait ici, là, j'ai fait un premier test le 5 juillet 2021. Il y a la date et l'heure. Et comme tu peux le constater, juste à côté, 3 jours après, j'ai refait un autre test. Pourquoi? Parce que la première fois que je me suis fait scanner, je n'avais pas respecté les consignes. En fait, il faut arriver à jeun. Tu te lèves, tu pisses, tu manges pas, tu ne bois pas, tu vas te faire scanner. Et moi, la première fois, c'est pas comme ça que j'avais fait. Du coup, les données étaient totalement faussées. C'est pour ça que je suis revenu 3 jours après pour me refaire scanner en bonne et due forme. Donc, cette ligne, tu l'oublies. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc le poids, ici, la masse musculaire squelettique, ici, et le taux de graisse corporelle. Donc, sur la ligne du milieu, c'est officiellement le premier scan que j'avais fait, c'était donc le 8 juillet 2021 à 12h15. À l'époque, je pesais 90,3, j'avais une masse musculaire squelettique de 42,9 et j'avais un taux de graisse corporelle de 15,2. Remise en contexte, j'avais fait ce scan au tout début de ma première sèche. Tu sais, la première épopée que j'avais faite, à l'issue de laquelle je t'avais tourné ma vidéo transformation From Human to God. Eh bien, quand j'avais fait cette épopée, la première semaine, je me rappelle, j'avais fait ce scan. C'était un petit peu pour voir le point de départ. Et quand tu regardes la ligne tout à droite, tu peux constater que le scan a été fait le 12 septembre 2023 à 11h32. C'est justement le thème de cette vidéo. Là, les données que nous sommes en train d'analyser sont les données issues de ce scan-là, la ligne qui est tout à droite. Mais dans quelles circonstances je me suis fait scanner? Je rappelle, le premier scan a été fait au tout début de ma première sèche, et le deuxième scan, donc celui que tu es en train de visionner actuellement, a été fait
quasiment vers la fin de ma deuxième sèche. Il faut bien que je te dise des circonstances pour ne pas que les résultats soient faussés dans ton esprit. Qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, là, je suis à 89,8. Par rapport au premier scan, j'ai perdu un peu de poids. Normal. Donc là, je rappelle, j'étais au tout début de ma première sèche. Là, je suis vers la fin de ma deuxième sèche. La masse musculaire squelettique a augmenté entre les deux scans. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a eu l'odyssée de la masse. J'ai atteint 95 kg. Donc ici, nous pouvons voir que je n'ai pas pris que du gras. Quand je suis monté à 95, j'ai également pris 2,5 kg de muscles, ce qui est énorme, mon pote. À mon niveau, prendre 2,5 kg de muscles, je crois que tu ne te rends pas compte, mais c'est colossal. D'ailleurs, mon book Odyssée de la masse est toujours disponible. Si tu veux essayer de faire une prise de masse avec ma méthodologie, je te donne rendez-vous dans la description de la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu peux te prendre mon book. C'est un programme de fou, par contre, il faut être vraiment investi. C'est pas t'arrives les mains dans les poches et tu vas devenir un champion. Non, moi je t'ai fait un programme, c'est simple, si t'es pas motivé, tu le prends pas. Tu le prends seulement si tu veux devenir un champion. Et puis tu peux mettre God10 aussi dessus, comme ça te fait moins 10% sur le prix. Ok? Et ensuite, au niveau de la graisse corporelle, bien entendu, ça a beaucoup diminué. Normal, parce que lors du premier scan, je n'avais pas encore commencé ma sèche, et lors du deuxième scan, je suis vers la fin de ma deuxième sèche. Donc normal, tu vois, que je perde du gras. Donc je trouve ça quand même assez spectaculaire. Et je ne sais pas toi, et c'est quand même très intéressant d'avoir un suivi comme ça personnel, comme ça tu peux traquer un peu ton évolution dans la muscu. C'est formidable. C'est formidable. Voilà, donc rassure-toi, à la fin de la vidéo, je te mettrai les deux scans dans leur entièreté côte à côte. Tu mettras pause et puis tu liras ça tranquillement à ton rythme. On passe à la suite. Feuille numéro 7. Complément d'évaluation, type de corpulence musclée. Merci. Je ne pensais pas, mais merci, ça fait plaisir, monsieur la machine. Âge biologique, 31 ans. Oh ben ça alors. Le bordel me donne 5 ans de moins. C'est très flatteur. Merci. Tu vois, gros, quand tu passes ta vie à t'améliorer, les chiffres ne mentent pas. Moi, je serais curieux de voir l'âge biologique d'un mec qui a une hygiène de vie déplorable. Par exemple, prenons le cas de Gasoil. Imagine Gasoil monte sur la balance. À ton avis, son âge biologique est de combien? Alors, si c'est moins que moi, c'est simple. Castorama, corde plus tabouret, je mets fin à mes jours. Non, ça serait trop injuste. Métabolisme de base, très important. Je t'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours, il y a quelques semaines plutôt. J'espère que tu l'as regardé. Ce chiffre-là est le chiffre le plus important dans la muscu. Si tu veux faire de la musculation avec précision, c'est toujours sur ce chiffre-là que tu dois te baser. J'ai un MB de 2128 kcal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon métabolisme a besoin tous les jours, donc ce chiffre opère sur une journée de 24 heures. 2128 kcal. Donc mon corps, pour que mon organisme fonctionne à son plein potentiel, il lui faut 2128 kcal. Et attention, ce chiffre ne prend pas en compte l'activité physique. Rien que par le fait d'être assis comme ça sur ma chaise, si je reste assis comme ça pendant 24 heures sans bouger, mon corps va brûler 2128 kcal. C'est énorme. C'est énorme. Tu sais pourquoi? Bon, il y a plusieurs facteurs qui influencent la vitesse du métabolisme, principalement le taux d'hormones thyroïdiennes, mais dans une seconde mesure, il y a également le taux de masse musculaire. Plus tu es musclé, plus ton corps est gourmand. Dis-toi que moi, je suis un V10 atmosphérique. Tu vois, le moteur V10, c'est un moteur qui brûle beaucoup de carburant, parce qu'il est gros. Et vu que moi, j'ai du muscle, regarde mon corps, tout ce qui brûle. Mon pote, 2128 calories, pour manger ça avec des aliments sains, faut y aller, hein. Là, tu peux bien manger, tu vas galérer à atteindre ce chiffre-là. Sauf si tu es un gros mangeur, mais ça, c'est une autre histoire. Passons à la suite. Dépenses énergétiques quotidiennes, 3277 calories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends mon métabolisme de base, tu lui rajoutes
les calories brûlées au cours de la journée issues de ma dépense énergétique, donc de mon activité physique, et ça nous donne un total de 3277 kilocalories. Donc, tu prends mon métabolisme de base, à cela tu rajoutes mon activité physique sur une durée de 24 heures, ça nous donne 3277 kilocalories. Si je veux maintenir mon poids tout en conservant mon rythme de vie, je dois manger 3277 calories. Et bien entendu, réparties correctement. Protéines, glucides, lipides, mais correctement. C'est pas tu mets tout dans les lipides et puis hop, tu espères garder ta masse musculaire. Non, ça se passe pas comme ça, mon pote. Hein. Si tu mets tout dans les lipides, tu vas juste devenir un putain de gros lard. Pareil, si tu mets tout dans les glucides, tu vas devenir un gros lard aussi. Donc, faut répartir stratégiquement. Mais ça, de toute façon, gros, c'est un peu casse-tête. Voilà, si tu veux pas te prendre la tête, tu prends mon book. Moi, je me suis cassé la tête pour toi. Et l'épopée qui va sortir au mois de janvier, là, janvier-février en 2024, j'aurai déjà fait tous les calculs à ta place, toutes les répartitions. Toi, tu n'auras plus qu'à appliquer ce que je te demande d'appliquer. Passons à la suite. Masse cellulaire, 54,7 kg. Alors, ça, les gars, je vais pas faire le mec Zerma, j'ai la science infuse. Je ne sais pas ce que cela signifie, donc on va vérifier ça sur Google immédiatement. Masse cellulaire adhérant à la paroi interne du blastocyste des mammifères quelques jours après la fécondation. Hein? À partir de laquelle se forme l'organisme. Mais aux dernières nouvelles, je suis pas enceinte, espèce d'FDP, de quoi tu me parles? Je suis un homme de sexe masculin. Moi, je fais pas de fécondation. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? Tout à l'heure, j'ai dit que je voulais devenir un Yamaha T-Max. Il a dû croire que je voulais changer de sexe et tout. C'est quoi ces conneries? Donc là, les gars, pour le coup, mon stylo, je le pose sur la table. Là, vous mettez une colle. Je ne vois pas ce que cela vient faire dans la vie d'un go muscu. Encore une fois, si un spécialiste passe par là, qu'il n'hésite pas à nous manifester un petit peu sa présence afin de partager avec nous son savoir. Voilà. Ensuite, masse grasse viscérale, 0,9 kg. J'ai quand même 900 g de graisse dans les viscères. Bon, j'aurais aimé que ce chiffre soit quand même plus bas. Hein. 0,5, genre 500 grammes de graisse, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais 900 grammes, ça me dérange. Tu sais, ça veut dire quoi, ça? Après la vidéo, je vais aller faire 1 heure d'escalier de la mort. Oh, me pète pas les couilles, mon pote. Moi, faut pas me merder. Tu me prends par les sentiments comme ça, moi, je te nique. Oh, YouTube va me faire une putain de clé de bras, là, sur YouTube Studio. Oh, putain, ça va me faire tout drôle. Degré d'obésité. 26,1%. Non, je ne suis pas concerné. Donc ça ne me concerne pas. Je ne suis pas obèse. Circonférence abdominale, 76,3 cm. Ça me paraît bien. Score total, 109 points. Évaluation de l'équilibre corporel. Haut du corps gauche-droite équilibré. Bas du corps gauche-droite équilibré. Donc malgré la légère asymétrie, la machine considère que c'est négligeable. Ça me rassure. Préconisation, bon, j'ai donné aucune préconisation parce que je ne sais pas quel poids je vais atteindre. Encore une fois, moi je vous le dis, je ne me base qu'au miroir. Le poids de la balance, je m'en bats les couilles. Parce qu'en fait, le poids varie trop en fonction de si tu es allé aux toilettes, si tu as fait de la rétention d'eau, si tu as mangé et tout. Voilà. En fait, moi ce que je fais, c'est que je me prends en photo tous les matins devant le même miroir, avec la même lumière, la même pose, à jeun. Je me réveille, je pisse, je prends mon téléphone, je mets devant le miroir, je tape une pose bien précise, je mets la lumière bien précisément, tac, je fais la photo. Voilà. Moi, je me base qu'à ça, tu vois. Après, il y en a qui se fient à la balance, mais moi, je fonctionne avec le miroir. Ratio EEC, 0,355 normal. Là aussi, moi, pas comprendre. Masse maigre segmentaire. Alors ça, on l'a déjà vu sur le graphique précédemment. Donc, je suis au-dessus absolument partout. Ben, c'est normal, je suis un go muscu. Donc, c'est tout à fait normal. Impédance. Alors là, ça, mon pote, c'est du charabia pour moi. Hein. Là, tout ce tableau-là, ce tableau-là, l'entièreté, je comprends rien. RA impédance, LA impédance, trunk,
Je ne sais pas. Analyse de la pression artérielle, il n'y a aucune donnée de disponible. Ok. Alors maintenant, je vais te mettre le rapport de 2021 d'un côté et le rapport de 2023 dans leur entièreté. Comme ça, tu mets pause et tu peux regarder et lire à la vitesse que tu veux. Je rappelle, le rapport de 2021 a été fait au tout début de ma première sèche et celui que tu es en train de visionner actuellement a été fait vers la fin de ma dernière sèche. Donc si tu vois que les données varient beaucoup, c'est à cause de ces circonstances. Merci de les considérer dans ton jugement, mon jeune ami. Et bien voilà les potos, nous venons d'arriver à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé des données que cette balance nous a sorties. Pensez-vous que les données sont cohérentes? Pour moi, elles le sont. Clairement, là, tout est correct. Et tu sais, en fait, moi, ce que je voulais te montrer surtout, c'était le fait que mon corps stocke principalement la graisse au niveau de mon tronc. C'est ça que je voulais te montrer. Et je voulais également te montrer la rétention d'eau. Parce que tu sais, j'ai un protocole bien précis pour dégager la rétention d'eau. Et il fallait que je te parle de ça, justement. Sauf que je ne veux pas partager ce protocole avec toi. Parce que ça peut être risqué si tu ne maîtrises pas ton sujet. Crois-moi, mon pote, que le but, en fait, de ce protocole est de littéralement te déshydrater. Je vais le faire juste pour arriver sec sur les lieux de tournage le 12 octobre. En fait, c'est un protocole assez complexe et surtout qui doit être exécuté avec beaucoup de précision. Le but, en fait, c'est de couper le sel, de couper l'eau, de bombarder le thé vert pour pisser et donc dégager toute l'eau de ton corps. Et quand tu dégages l'eau de ton corps et que tu te prives de sel, eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le sel et l'eau se collent. Si tu pisses le sel et donc tu pisses l'eau. Et après, t'as plus d'eau dans ton corps. Mais t'es magnifique. Donc, je vais faire ça pour mon tournage. Et après, je vais retrouver une vie normale. À la fin de mon tournage, je vais recommencer à boire, à manger correctement et tout, parce que tu peux finir en léthargie avec ces conneries. Voilà, donc si c'est mal maîtrisé, si tu es trop extrême dans ta façon de procéder, il pourrait t'arriver malheur. Et je ne veux pas te donner d'idées tordues. Je sais que mon travail est de t'influencer dans la muscu, mais pas à ce niveau-là. Je n'ai pas envie que tu fasses cela, ça peut être très dangereux. Moi, je le fais parce que je sais ce que je fais. Je l'ai déjà fait pour ma première vidéo transformation, ça s'est bien passé. Et là, je vais le refaire pour ma deuxième vidéo. Mais je te rassure, c'est éphémère, ok? C'est juste le temps d'une journée. Mon pote, c'est intenable parce que tu vas être au studio totalement déshydraté. Les spots qui sont en train de te brûler littéralement, t'as la pâteuse, hein. T'es pas bien, tu trembles et tout. Tu te dis vivement que le tournage se termine. Et quand le tournage se termine, direction Buffalo Grill, je me prends une côte de bœuf avec 2 bouteilles d'eau, 3 assiettes de frites, me cassez pas les couilles, poussez-vous de devant, je casse dalle tout. Voilà, ça va être ça le délire, ok? Donc ne t'inquiète pas pour ma rétention d'eau, je sais exactement comment m'y prendre pour l'enlever, mais je vais le faire seulement au bon moment, parce que ce sera un résultat éphémère. Si je le fais maintenant, ça va servir à quoi? À rien du tout, parce que le tournage c'est le 12 octobre. Donc on va attendre un peu, et puis dès qu'on s'approchera du jour J, je mettrai en branle le protocole et je dégagerai toute ma rétention d'eau. Allez, du coup, moi je te laisse là maintenant. J'espère que cette vidéo t'aura plu. T'hésites pas, ok, à me dire dans l'espace commentaire si t'as quelque chose à me dire, positif ou négatif. N'hésite pas, ok? Ça sert à ça l'espace commentaire. Moi je vous laisse là maintenant les gars. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. On se dit bye bye et à la prochaine. Peace!